54 minutes. On va passer à ta chronique en ta découverte d'Anta. Et si on a le temps, on reviendra évidemment sur d'autres sujets d'actualité. J'ai parlé du BRT, ça on va le faire absolument avant la fin. Mais découverte d'abord. Effectivement, on va aller à la découverte de Palmarin. Palmarin qui est une localité côtière du Sénégal, située entre le Sine Saloum, dans le Sine Saloum, au début de la pointe de Sangomar, entre Joal Fadiout et Djifer. Donc qui est située également dans la région de Fatick, Sarah. Et sa particularité, c'est vraiment le delta du Saloum. Et avant de découvrir les activités qu'on peut y faire, je vous propose de suivre cet extrait avec Gilbert Seck qu'on a rencontré dès notre arrivée à Palmarin. Tout de suite en images. Didier Fodiam, n'a Palmarin. Bienvenue à Palmarin. Alors aujourd'hui, les découvertes d'Anta vous amènent à la découverte d'une commune authentique. Quand je dis authentique, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que nous sommes aujourd'hui à Palmarin et ce sera l'occasion justement de découvrir l'écotourisme, une première dans les découvertes d'Anta. Alors là, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Gilbert Seck, mon dom ou bail, hein. Alors bonjour Monsieur Gilbert Seck. Vous allez bien? Ça va bien. Seck Nerna. Trop ça. Ah. Oui. Alors, première question. Qu'est-ce qui fait la particularité de Palmarin? La particularité de Palmarin, c'est que ici, les populations, ils vivent en communauté. D'ailleurs, ils ont mis un cimetière mixte où on peut enterrer des musulmans et catholiques. Donc ça fait une des particularités de Palmarin. J'ai d'ailleurs eu écho qu'ici à Palmarin, il y avait un prêtre imam. Un prêtre imam. Comment ça se fait? Oui, un prêtre imam du nom de Abbé Jacques Seck. Donc, il est en premier temps prêtre. Parce que depuis vers les années 75, il était le premier prêtre de Palmarin. Tu vois. D'ailleurs, l'hôtel qui est là derrière là, c'est cet hôtel-là qu'on a fait les premières messes. Ok. Tu vois. Très bien. Donc, mais par sa professionnalité, il est parti apprendre comment dirais-je, le Coran à l'extérieur. Ce baobab, qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce qu'il a une signification particulière, culturelle? En tout cas, il est immense, ce baobab. Effectivement. Vous m'excusez, mais ce n'est pas un baobab. Cet arbre-là, dans notre localité, en Sérère, on l'appelle ngan. Ngan? Oui, mais ce qu'on a appris comment dire, dans notre formation, on l'appelle le Celtic integrifolia. Donc, il fait partie de la famille des fromagers, en quelque sorte. Allez, retour en plateau, Palmarin, bien évidemment, un site touristique magnifique. Je rajoute le qualificatif à découvrir absolument. À découvrir absolument, Sarah, et justement, il y a plein d'activités à y faire, notamment à la découverte des puits de sel qui forment des petits îles et îlots vus de haut. Vous allez voir, c'est magnifique. Nous sommes allés à la rencontre de notre guide touristique Pierre, tout de suite en images. Allons à la découverte de Palmarin. Le nom vient des Portugais. Étant donné que la commune était remplie de palmiers marins, le nom Palmarin en a tout simplement découlé. Ah, ces enfants sont en train de jouer au baby-foot. Ça me rappelle mon enfance. Je vais y jouer. Bon, je vous avoue que j'ai perdu la main. Ils ont gagné 4-0. Continuons notre route. Voilà Pierre, je l'aperçois. Il va nous emmener en charrette pour profiter de la belle vue et surtout de la brise toute fraîche. Pour beaucoup de touristes, ce qui les intéresse à Palmarin, ce sont les puits de sel. Et nous nous y rendons. Ils ont été creusés par les locaux un peu partout au bord du fleuve. Et oui, il faut savoir que ici, dans le delta du Sine Saloum,
Inscrit patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a de nombreux bras de mer qui s'enfoncent dans les parterres formant de magnifiques îles et îlots. Le sel est recueilli dans des milieux de puits qui ont été creusés par les habitants. Les locaux y ramassent le sel et le font sécher sous les bâches. Il faut savoir qu'une bonne partie du sel récolté est ensuite envoyée en Gambie en pirogue. Il ne faut que 4 à 5 heures de trajet pour effectuer le parcours Palmerin-Gambie en bateau. Nous allons aller à la rencontre d'un vendeur de sel pour s'intéresser de plus près à l'itinéraire de ce produit. jënd xorom bi dem boole ko jën bi liggéey jën bi su ma paree ma dem jël jën bi di koy jaayaat dama koy yóbbu Dakar jaay ko alhamdulilah rabbi maa ngi génne tuuti xorom bi baax na trop ak ci man daanaka Joal yëpp fii lay jënd ñëpp fii la ñuy jënd dem liggéey lu ñu war a liggéey voilà inchallah. Et on poursuit la balade avec Anta. Il y a également d'autres activités que l'on pourrait faire évidemment à Palmarin, notamment le canoë-kayak. Exactement, le canoë-kayak est également une autre surprise. Entrer dans un baobab avec un tout petit espace. Ah ouais? Comment faire? Tout de suite en image. Après les pluies, destination Diakhanor. Notre éco-guide, Pierre, nous a préparé une petite activité. C'est une surprise, mais je vais quand même vous donner un indice. Les mangroves. Alors, vous vous appelez comment? Nadine. Nadine, vous habitez au Sénégal? Oui, depuis 18 ans. Depuis 18 ans? Oui. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'habiter dans cette commune? Je n'y habite pas encore, mais bientôt. Ok, très bien. Parce que je trouve ça trop beau, parce que c'est la nature, parce que c'est magnifique. J'aime ce qui est sauvage et puis l'accueil des populations, tout ça, j'aime ça, voilà. Et vous êtes de Belgique? De Belgique, ça s'entend? Un peu, oui, un peu, un chouïa. Meilleur souvenir, la meilleure anecdote que vous pouvez nous raconter au Sénégal? Oh, ben la partie de fou rire qu'on a chaque fois qu'on fait du kayak. Quand on n'en a jamais fait, qu'on se retrouve derrière et qu'on veut rentrer dans la petite entrée là-bas et qu'on tourne, on tourne, n'est-ce pas Pierre? Voilà. Alors, la bonne humeur. On va essayer de s'y atteler. Ouais. Nous sommes dans la réserve naturelle de Palmarin qui compte 10 300 hectares. Donc nous sommes dans la partie Bolon. L'arbre qui domine ici, c'est le Rhizophora racemosa. On peut dire juste mangrove. Le Rhizophora racemosa, c'est le nom scientifique de la mangrove. Donc c'est un écosystème très riche dont il y a les poissons, les huîtres et les coques. Les coques qu'on dit les pagnes, que nos mamans ils cueillent pour payer la scolarité des enfants. Donc la mangrove, comment elle est constituée? Il a des racines qui sont pendues. En fait, ça ressemble à des racines, mais les racines sont en bas, ils touchent le sol. Mais ceux qui sont pendus, ce n'est pas des racines. Ça, c'est des pousses. C'est avec ça que la mangrove y pousse, c'est avec ça que la mangrove y respire aussi. Et sur ce, on va continuer le chemin avec vous. Je suis heureuse oui et non, parce que honnêtement, je m'en suis sortie. Mais par contre, je vais pas te tout révéler, hein, mais l'équipe technique a quand même galéré pour arriver ici. Hein. Et là, c'était le départ. Tu sais, le départ, c'est un peu étroite. Et après, au fur et à mesure qu'on avance, c'est élargi. Et donc, ils ont assuré. Franchement, chapeau à vous. Chapeau bas, les gars. Alors, où sommes-nous là? Là, on est un peu perdu dans la nature. En fait, on est sur une amacoquillée. L'amacoquillée, en fait, il y a une époque, c'était un endroit où on appelle Ndayan. Ndayan. Ndayan, c'est le nom en sérère. Et Ndayan, c'est un lieu de refuge en français, lieu de refuge. Quand il y a l'époque des guerres entre ethnies,
Et quand les colons venaient pour chercher les esclaves, les gens ils venaient ici se cacher. Et donc ils entassaient les coquillages ici. En 81, les camions ils sont venus, ils ont pris les coquillages qui sont là pour rembler la route de Joal jusqu'ici. Et bon, qu'est-ce que vous me réservez? J'ai une petite surprise qui est là, que je vais vous présenter. Vous vous demandez sans doute comment j'ai fait pour atterrir dans un baobab. Ben, je vais vous dire. Et non, je vous dis absolument rien. À vous de faire les déplacements à Palmerin. Alors, en compagnie de mon guide Pierre, qui a vraiment été adorable tout au long. Alors, je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles découvertes. Pour moi, il est temps de déguster mon bon café en toute convivialité avec mon guide du jour. Ma chère Anta, je ne suis pas surprise de te voir entrer justement dans ce baobab avec cette petite ouverture si étroite. Bon, on t'a pas vu le faire, mais on t'a vu à l'intérieur, donc j'imagine que ça n'a pas dû être facile, j'imagine. Voilà, Voilà, du tout facile à faire, parce que si on a une certaine corpulence, ouais, j'imagine. C'est pas évident d'entrer dans ce petit espace-là. Il y a des avantages à être tout petit, hein, finalement. Quand même, finalement, Voilà, oui. petit. Parce qu'il l'a fait très facilement. Je pensais que aisément je pourrais le reproduire, son petit geste. Mais j'ai dû mettre 30 bonnes minutes avant d'entrer. Avant d'entrer, c'est ça. C'est pas évident. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est tout vide. On a un écho, il fait frais. C'est une sensation qui est assez agréable. Et ce qui est bien, c'est-à-dire on est autour d'un café. On était à l'intérieur au moins 4 ou 5. Il y avait l'équipe technique également qui était à l'intérieur, qui a galéré. Ils sont tous entrés dans le baobab. Ils sont tous entrés dans le café à l'intérieur. Il y a assez d'espace pour Ah oui, tout oui, le monde. totalement. Il y a assez d'espace et ça me fait rire parce que bon, on a beaucoup d'anecdotes sur ce fameux baobab. J'imagine. Et donc voilà, ça permet aussi d'avoir aussi cette histoire du baobab. Et vraiment, c'est une chose à faire. À découvrir, absolument. À découvrir. Alors, le sujet de ce matin, Danta, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Alioune, ensuite, évidemment. Envie de reprendre ma petite voiture et d'aller encore à la découverte d'autres pans des îles Saloum, parce que c'est un ensemble de 19 îles. Hein? Donc, on ne peut pas faire toutes les îles en un seul séjour, mais ça vaut vraiment le détour, ça vaut le déplacement, parce que c'est une zone paradisiaque, magnifique. Je n'ai pas regretté jusqu'à présent. À chaque fois que j'en parle, c'est avec des frissons. Les souvenirs remontent à la surface, comme on dit, quoi. Et je pense que tout Sénégalais gagnerait à faire découvrir ce coin de notre pays à ses enfants, à sa petite famille. C'est ça. Des fois, même quand vous surplombez un peu cette partie, vous dites que peut-être il y a un bout de l'Amazonie qui serait déporté au Sénégal. Tellement c'est dense, c'est touffu, avec ces palétuviers et tout cela, la mangrove, les arbres qui s'entremêlent. Vraiment, c'est une très belle carte postale qui n'est pas tellement bien vendue par le Sénégal. Parce que du Sénégal, les touristes, ce qu'ils savent, c'est seulement un peu le tourisme balnéaire. C'est ça. Sont les plages, Sali et tout cela. Alors qu'il y a tellement à offrir, à proposer. Absolument. Le Sénégal, c'est un petit pays, mais véritablement au paysage assez diversifié, assez riche. Voilà. Je vous laisse réagir, Astou. Alors moi, je regarde ce reportage avec beaucoup d'émotion. C'est ça. Parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'y étais justement dans les îles du Saloum avec mes enfants, pour qui c'était une première de venir au Sénégal. Et donc, vraiment, qui ont apprécié. C'est bien. On a vu des personnes magnifiques, surtout le contact humain. C'est ça. Cette promotion-là du tourisme local, c'est ça. Le fait de montrer à mes enfants que au Sénégal, ça peut être comme on voit dans d'autres pays, et sinon plus magnifique que ça. Et aujourd'hui, quand on leur demande entre ici et là-bas, ils disent « Ah, je veux rester ici. » C'est ça. Donc c'est une magnifique découverte. C'est comme je me l'imaginais. Et je rejoins M. Khan pour dire qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'investissement parce que ce sont des zones d'avenir à développer et qui pourraient justement faire rayonner notre pays, mais à un point où on ne se l'imagine même pas. C'est ça. Voilà. Hadi. Oui, je dirais tout simplement que c'est exceptionnel et moi j'ai envie vraiment d'y aller. Et je dirais tout simplement que le Sénégal est béni par la nature. Hein. Et nous avons de très beaux sites en Casamance, la petite côte, un peu partout. Donc